Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bienvenue à tous les travailleurs du Luxembourg, c'est aujourd'hui la 250e chronique et cela fait maintenant 5 ans que votre chronique hebdomadaire vous accompagne chaque semaine le jeudi pour vous parler de l'emploi et des métiers au Grand-Duché. Émission exceptionnelle veut dire invité exceptionnel et j'ai le plaisir d'accueillir notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Monsieur Georges Engel. Bonjour Monsieur le ministre, comment allez-vous ? Mais très bien. Première question sur le nombre de salariés. Il continue de progresser depuis de nombreux mois et après avoir pulvérisé la barre des 500 000 travailleurs au mois dernier, on peut se demander si le Luxembourg n'a pas atteint sa capacité maximum. Et vous avez vu pendant la pandémie, le télétravail a explosé. Qui dit télétravail dit travail à distance, soit travailler à domicile, mais il y a aussi des possibilités de se rendre à un bureau. Et comme beaucoup de sièges se trouvent à Luxembourg-Ville, il y a des idées à créer des endroits plus près des frontières. Vous êtes un des artisans des 2 projets de loi qui ont été présentés le 19 mai dernier, visant à obtenir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le projet introduit 1 voire 2 nouveaux jours de congés extraordinaires tous les 12 mois. En fait, le projet qu'on vient de déposer, en collaboration avec le ministère de la Famille, donne droit à des congés que personne entre nous veut avoir. Car le premier congé, c'est un projet qu'on peut prendre lorsqu'il y a un événement extraordinaire qui survient. Le deuxième congé, c'est le congé d'aidant. C'est lorsqu'un membre de votre famille doit partir à l'hôpital. On a le droit, pendant 5 jours, de prendre 5 jours de congé si on travaille pendant 12 mois dans une entreprise. Je pense que pour rester un pays attractif, il ne faut pas seulement miser sur les salaires, mais il faut aussi miser sur la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Alors justement, la transition est toute trouvée avec votre autre ministère, puisque vous êtes aussi notre ministre des Sports. Pensez-vous prendre des mesures incitatives sur ce point ? Je ne peux qu'encourager toute entreprise à donner l'espace nécessaire pour que leurs salariés puissent faire du sport. Je pense que c'est des mesures à prévoir dans les années à venir. Très bien, alors attendons les années à venir. Maintenant, revenons en effet des problèmes plus quotidiens qui sont aussi les problèmes de recrutement, puisque l'informatique, la comptabilité, l'ORESCA, la construction peinent à trouver des candidats aujourd'hui. Il y a 30 ans, on prenait un emploi et on restait dans cet emploi pendant les 40 ans à venir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un deuxième point qui est vraiment important, c'est l'attractivité au Luxembourg. Donc, on revient à la question comment concilier vie familiale et vie professionnelle. Il y a un mois, j'étais en Allemagne. Les discussions tournaient autour du même sujet et que c'est la même chose en Belgique, en France. Ces derniers temps, l'organisation du travail, avec notamment la fin du gel des mesures sociales et fiscales pour le télétravail au 30 juin prochain, les 40 heures par semaine qui n'ont pas bougé depuis 1975, tout ça, ce sont des sujets très commentés en 2022. Est-ce que des nouveaux projets de loi sur ces 2 thèmes sont en réflexion pour les prochains mois ? Pour objectiver ce débat, j'ai fait faire une étude sur l'organisation du travail. Ça sera une discussion qu'on va faire encore pendant plusieurs mois. Et je ne pense pas qu'elle va aboutir à un projet de loi encore dans cette période de législature. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'emploi et l'avenir des métiers au Luxembourg ? Mon travail ici au ministère du Travail, c'est de créer un cadre qui soit propice pour les entreprises afin qu'ils puissent faire marcher l'économie luxembourgeoise. Mais mon travail aussi consiste aussi à assurer que les salariés au Luxembourg soient bien protégés, leurs droits soient aussi puissants qu'ils puissent évoluer dans un contexte, dans un environnement favorable pour eux et pour les entreprises. Très bien, merci beaucoup Monsieur Georges Engel, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Volontiers, merci aussi. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.